Imaginez un instant, vous avez mis toute votre énergie et votre temps dans un projet, dans une relation ou dans une aspiration. Vous avez forcé, vous avez insisté, vous avez donné le meilleur de vous-même pour faire avancer les choses. Vous vous êtes dit, si je travaille assez dur, si je pousse encore un peu, tout finira par s'arranger. Mais à chaque étape, vous ressentez de plus en plus de frustration, de stress et d'épuisement. Pourtant, malgré tous vos efforts, rien ne se passe comme prévu. Les choses ne se déroulent pas comme vous l'espériez. Cela vous épuise mentalement et émotionnellement, vous avez l'impression de lutter contre un mur invisible. Et si je vous disais que ce mur invisible n'est pas une fatalité? Si je vous disais que le stoïcisme peut vous apprendre à ne pas forcer les choses, à accepter ce qui échappe à votre contrôle et à agir seulement là où vous pouvez vraiment faire une différence. Dans un monde où tout semble nous pousser à aller toujours plus vite, à vouloir tout de suite, il existe une autre manière de vivre. Une manière plus sereine, plus équilibrée. Une manière où vous comprenez que tout arrive en son temps et que vous pouvez atteindre vos objectifs sans avoir à forcer constamment les choses. Le stoïcisme nous enseigne justement cela, savoir quand agir, quand lâcher prise et quand laisser la vie suivre son cours naturellement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le stoïcisme nous enseigne à ne rien forcer. Au lieu de précipiter les choses, il nous invite à cultiver la patience et la sérénité. En acceptant que tout arrive en son temps, nous apprenons à agir avec sagesse, à respecter le rythme naturel de la vie sans chercher à contrôler chaque détail. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le stoïcisme nous enseigne une des leçons les plus libératrices. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Dans notre quotidien, nous nous retrouvons souvent à lutter contre des événements, des comportements ou des circonstances qui échappent à notre pouvoir. Que ce soit la pluie qui gâche nos plans, un conflit au travail ou les actions d'une personne que nous aimons, il est naturel de vouloir prendre le contrôle de ces situations. Mais cela nous conduit souvent à l'épuisement émotionnel, à la frustration et à une souffrance inutile. Le stoïcisme nous invite à changer de perspective. Plutôt que de nous battre contre l'inévitable, nous devons accepter ce qui échappe à notre volonté et apprendre à gérer notre réaction face à ces événements. Selon les stoïciens, il existe deux catégories de choses, celles qui sont sous notre contrôle et celles qui ne le sont pas. Ce qui est en notre pouvoir, c'est la façon dont nous réagissons, la manière dont nous choisissons de penser et d'agir. Tout ce qui est extérieur à cela, comme les actions des autres, la météo ou les événements mondiaux, nous échappe. L'acceptation de cette vérité peut être difficile, mais elle est essentielle pour trouver la paix intérieure. Prenez un exemple simple, vous avez planifié une journée en plein air, mais la pluie vient perturber vos projets. Vous pouvez choisir de vous énerver, de vous sentir déçu et de ruminer sur ce que vous ne pouvez pas changer. Ou bien vous pouvez accepter la situation en comprenant que la pluie fait partie de la nature et que vous n'avez aucun pouvoir sur elle. Ainsi, au lieu de lutter contre la réalité, vous choisissez de vous adapter à elle et de trouver une autre manière de profiter de votre journée. Cette acceptation ne signifie pas la résignation ou l'inaction. Au contraire, elle signifie se concentrer sur ce qui peut être contrôlé, notre attitude, nos pensées et nos actions. En pratiquant cette acceptation stoïque, nous cultivons une sérénité intérieure et une capacité à faire face aux défis de la vie avec sagesse et tranquillité. Cultiver la patience. La patience est l'une des vertus les plus précieuses que nous puissions cultiver dans notre vie. Dans un monde où l'instantanéité est devenue la norme, où tout doit se faire rapidement, efficacement et sans délai, la patience peut sembler être une qualité démodée. Pourtant, selon le stoïcisme, la patience est essentielle pour vivre une vie équilibrée, sereine et pleine de sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que tout dans la vie a son propre rythme. Les événements, les changements et même notre propre développement personnel ne se produisent pas sur commande. Plutôt que de vouloir tout contrôler et accélérer les choses à notre manière, nous devons apprendre à respecter le temps et les processus naturels. Cela signifie accepter que certaines choses prennent du temps pour se réaliser. Le jardinier stoïcien sait qu'il ne peut pas forcer la croissance de ses plantes, il doit les laisser pousser à leur rythme. Un exemple simple de cette vertu stoïque est la façon dont nous réagissons aux difficultés. Il est facile de vouloir des résultats immédiats, surmonter un obstacle, atteindre un objectif ou résoudre un problème rapidement. Mais souvent, ce processus prend du temps, de l'effort et surtout de la patience. Si nous nous laissons emporter par l'impatience, nous risquons de faire des choix hâtifs, d'agir de manière impulsive ou de perdre espoir lorsque les résultats ne viennent pas aussi vite que nous le voudrions.
C'est précisément là que la patience entre en jeu. Épictète, un des plus grands stoïciens, nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais notre jugement à ce sujet. En d'autres termes, c'est notre impatience face à la situation qui génère le stress et la frustration. Si nous apprenons à accepter que certaines choses prennent du temps et que les événements se déroulent selon leur propre rythme, nous pouvons faire preuve de plus de calme et de résilience. La patience permet de mieux apprécier le processus et de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, notre attitude et nos actions. Cultiver la patience, c'est aussi apprendre à vivre dans l'instant présent. Nous avons tendance à vouloir tout planifier, à vouloir tout avoir maintenant, mais cela nous empêche d'apprécier ce qui est déjà devant nous. En étant patients, nous nous permettons d'être plus attentifs à notre quotidien, à profiter des petites choses et à agir de manière plus réfléchie. La patience, loin d'être une forme de passivité, est en réalité une forme de force intérieure. Elle nous permet de faire face aux défis avec calme, de prendre des décisions réfléchies et de ne pas nous laisser submerger par la pression du temps. Les stoïciens nous rappellent que la vie n'est pas un sprint, mais plutôt une course de fond. Il ne s'agit pas d'arriver le plus vite possible, mais de savoir comment traverser les épreuves avec sagesse et sérénité. En cultivant la patience, nous nous donnons les meilleures chances de réussir, non pas dans la précipitation, mais dans la constance et la persévérance. En somme, la patience n'est pas simplement une vertu agréable, mais un outil puissant pour naviguer dans les défis de la vie. Elle nous aide à prendre du recul, à éviter les décisions impulsives et à comprendre que tout arrive en son temps. Au lieu de courir après chaque instant, il s'agit de trouver la paix dans le processus et d'accepter que les choses se manifestent à leur propre rythme, selon un ordre naturel. La patience est donc la clé d'une vie plus épanouie et sereine, fidèle aux principes stoïciens. Lâcher prise des résultats immédiats. Dans notre société moderne, où la gratification immédiate est omniprésente, il est facile de tomber dans le piège du désir de résultats rapides. Nous voulons des succès instantanés, que ce soit dans notre travail, nos relations ou nos projets personnels. Cependant, cette quête constante de résultats immédiats peut nous mener à la frustration, au stress et à une insatisfaction profonde. Le stoïcisme nous enseigne une approche différente, lâcher prise des résultats immédiats et accepter que les choses prennent du temps pour se concrétiser. Le concept de lâcher prise est essentiel dans la philosophie stoïcienne. Cela ne signifie pas que l'on doit abandonner ses objectifs ou cesser de travailler dur pour les atteindre. Au contraire, cela consiste à comprendre que, malgré tous nos efforts, nous ne contrôlons pas le résultat. Il existe de nombreux facteurs extérieurs qui échappent à notre influence, les actions des autres, les circonstances imprévues, ou simplement le temps nécessaire pour qu'un projet se développe. Ce que nous contrôlons, c'est notre travail, nos efforts et notre engagement dans le processus. Un exemple concret de cela pourrait être dans le cadre d'un projet personnel ou professionnel. Nous pouvons travailler avec diligence, mettre toute notre énergie et nos compétences, mais il est possible que les résultats ne viennent pas aussi vite que prévu. Si nous nous focalisons uniquement sur l'issue, nous risquons de nous décourager rapidement et de perdre de vue la satisfaction du travail bien fait. Le stoïcisme nous rappelle que le processus, et non le résultat final, est ce qui compte réellement. Nous devons apprendre à apprécier et à donner de la valeur à chaque étape du chemin, sans nous laisser obséder par l'objectif final. Les stoïciens croient que la paix intérieure vient de l'acceptation du moment présent et de la confiance dans le processus. Sénèque disait « Ce n'est pas la réussite qui nous rend heureux, mais la manière dont nous abordons la vie et ses défis. » En d'autres termes, plutôt que de courir après un objectif spécifique, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui, avec sérénité et confiance. Si les résultats arrivent, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, il est crucial de ne pas en faire une source de souffrance. Le lâcher-prise nous permet aussi de nous libérer de la peur de l'échec. Lorsque nous ne sommes pas attachés aux résultats immédiats, nous pouvons prendre des risques, expérimenter et apprendre sans craindre de perdre ou d'échouer. L'échec fait partie du processus et il est tout aussi précieux que le succès, car il nous offre des leçons essentielles pour avancer. En pratiquant ce lâcher-prise, nous trouvons une plus grande liberté intérieure. Nous nous détachons du besoin constant de validation ou de réussite rapide, et ainsi, nous pouvons aborder chaque jour avec plus de calme et de clarté. Au lieu de chercher à contrôler chaque aspect de notre vie, nous acceptons de vivre avec plus de flexibilité, de patience et de confiance dans le temps nécessaire pour que les choses prennent forme. 4. Vivez dans l'instant présent.
Vivre dans l'instant présent est l'une des pratiques les plus puissantes et libératrices que le stoïcisme nous enseigne. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés par des distractions, des préoccupations pour l'avenir ou des regrets du passé, il devient difficile de vivre pleinement dans l'instant. Pourtant, selon les principes stoïciens, le seul moment qui nous appartient vraiment est celui-ci, le maintenant. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas changer le passé et que l'avenir est incertain. Ce sur quoi nous avons un contrôle absolu, c'est le moment présent. Sénèque disait « Le temps que nous avons est le seul temps qui soit à nous, le reste n'est qu'illusion ». Ainsi, l'idée de vivre dans l'instant présent consiste à nous détacher de ce qui ne peut être modifié et à nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment influencer. L'une des raisons pour lesquelles vivre dans l'instant est si puissant est qu'il nous permet de réduire le stress et l'anxiété. Lorsque nous sommes constamment préoccupés par le futur ou le passé, nous perdons de vue ce qui est réellement important ici et maintenant. En nous concentrant sur l'instant présent, nous pouvons pleinement profiter de ce qui se passe autour de nous et dans notre vie, sans être distraits par des pensées négatives ou des anticipations. Nous libérons ainsi notre esprit des poids inutiles et faisons place à une plus grande sérénité. Le philosophe Épictète enseignait également qu'il est essentiel de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler à cet instant précis, et de laisser aller ce qui échappe à notre pouvoir. L'instant présent devient alors une occasion d'action consciente et réfléchie, où chaque décision peut être prise avec calme et clarté. Cela nous permet de répondre aux événements et aux situations de manière plus sage, sans nous laisser emporter par l'agitation mentale. Vivre dans l'instant présent n'est pas une invitation à être passif ou à ignorer les projets à long terme, mais plutôt à accorder une attention pleine et entière à ce que nous faisons ici et maintenant. Ce n'est qu'en étant pleinement présent à ce que nous vivons que nous pouvons réellement en tirer toute la richesse et la profondeur. 5. Éviter les attentes irréalistes. L'une des grandes sources de frustration et de souffrance dans notre vie quotidienne vient des attentes irréalistes. Que ce soit dans nos relations, notre travail ou nos objectifs personnels, nous avons parfois l'habitude de fixer des attentes trop élevées ou de penser que les choses doivent se dérouler d'une manière spécifique, selon nos désirs. Cependant, cette approche peut mener à la déception, à la frustration et même à la souffrance émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que l'une des clés pour mener une vie plus sereine et plus épanouie est d'éviter les attentes irréalistes. Les stoïciens considèrent que l'attente excessive de résultats parfaits ou immédiats est un piège mental qui génère de la douleur inutile. Selon eux, la vie est pleine d'incertitudes et tout ne se passera pas comme nous le souhaiterions. En nous accrochant à des attentes irréalistes, nous plaçons notre bonheur dans des facteurs externes que nous ne contrôlons pas, ce qui nous rend vulnérables à la déception. C'est cette distance entre nos attentes et la réalité qui génère du stress, de la colère et des sentiments de défaite. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a expliqué que la souffrance n'est pas causée par les événements eux-mêmes, mais par notre façon de réagir à eux. Nos attentes irréalistes sont donc une forme d'illusion qui, lorsque brisée, entraîne une souffrance intérieure. En d'autres termes, nos attentes erronées nous font croire que nous avons le contrôle sur des choses qui échappent à notre pouvoir, et cette illusion engendre frustration et désillusion. Un exemple concret de cela pourrait être dans nos relations personnelles. Si nous attendons que les autres répondent toujours à nos besoins ou nous apportent la satisfaction que nous recherchons, nous risquons de nous retrouver déçus. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à être une certaine personne ou à répondre à nos attentes spécifiques. Accepter cette réalité nous permet de mieux comprendre les autres et de renforcer nos relations sans imposer de fardeau irréaliste. Le stoïcisme nous encourage à avoir des attentes réalistes basées sur la compréhension de la nature humaine et des circonstances de la vie. Cela ne signifie pas renoncer à nos ambitions ou à nos rêves, mais plutôt à ajuster nos attentes à la réalité des choses. En ayant des attentes réalistes, nous pouvons mieux gérer les défis et les obstacles qui surgissent, sans perdre de vue nos objectifs à long terme. La clé ici est d'adopter une attitude de flexibilité et d'acceptation. Cela ne signifie pas se résigner ou abandonner nos objectifs, mais plutôt accepter que tout ne se déroulera pas toujours comme prévu. Ce changement de perspective nous aide à rester sereins et à garder notre énergie pour ce que nous pouvons vraiment contrôler. L'une des pratiques stoïciennes les plus puissantes consiste à cultiver la capacité à accepter ce qui arrive sans se laisser envahir par l'imprévu. En évitant les attentes irréalistes, nous préservons notre bien-être intérieur. Nous apprenons à voir les événements pour ce qu'ils sont, sans les projeter à travers le prisme de nos désirs ou de nos attentes. Cela nous permet d'accepter la réalité de manière plus apaisée
de réduire notre frustration et de mieux apprécier le chemin que nous suivons, plutôt que de nous concentrer uniquement sur des résultats hypothétiques. Finalement, accepter la réalité telle qu'elle est, sans imposer des attentes irréalistes, nous aide à vivre plus sereinement et à agir de manière plus consciente et réfléchie, avec une véritable confiance dans le processus. Le stoïcisme nous invite ainsi à transformer nos attentes en actions réalistes, en mettant l'accent sur ce que nous pouvons contrôler et en laissant aller ce qui échappe à notre pouvoir. 6. Détachez-vous des résultats. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de se détacher des résultats. En d'autres termes, il s'agit de faire de notre mieux sans s'attacher aux résultats finaux, qui échappent souvent à notre contrôle. Cette idée est essentielle pour comprendre comment gérer le stress, l'anxiété et la frustration, tout en cultivant une paix intérieure durable. Le stoïcisme nous enseigne que, même si nous pouvons contrôler nos actions, nous ne pouvons pas toujours contrôler les conséquences de celles-ci. Dans la vie, nous avons tendance à être obsédés par les résultats, réussir un examen, obtenir une promotion, atteindre un objectif financier, ou même faire en sorte que les autres nous apprécient. Nous fixons souvent des attentes précises sur ce que nous voulons obtenir et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. Cependant, cette obsession des résultats peut créer une pression inutile, augmenter notre stress et nous faire oublier l'essentiel, l'importance de vivre pleinement le processus, indépendamment de ce qui en découle. Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens, nous invite à accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Selon lui, la seule chose sur laquelle nous avons un véritable contrôle est notre attitude et nos actions. Le résultat, lui, est une conséquence de facteurs multiples, parfois imprévisibles. Si nous attachons trop de valeur au résultat, nous risquons de perdre de vue l'importance du chemin que nous empruntons pour y arriver. Ce détachement des résultats est la clé pour éviter de nous laisser définir par nos succès ou nos échecs. En détachant notre valeur personnelle des résultats, nous développons une résilience émotionnelle. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, au lieu de nous sentir dévalorisés ou frustrés, nous pouvons nous concentrer sur l'effort que nous avons fourni et sur les leçons apprises. Ce changement de perspective nous permet de rester sereins, même dans les moments difficiles. De plus, le détachement des résultats nous aide à être plus créatifs et ouverts aux opportunités. Si nous ne sommes pas obsédés par un résultat spécifique, nous pouvons explorer d'autres voies et solutions sans crainte de l'échec. Cela nous permet de nous adapter plus facilement aux imprévus et de saisir de nouvelles chances que nous n'aurions pas envisagées si nous étions restés focalisés uniquement sur notre objectif initial. Le stoïcisme nous encourage également à ne pas nous laisser affecter par les échecs. Si nous avons fait de notre mieux, nous devons accepter que le résultat n'est pas toujours en notre faveur. Plutôt que de chercher à fuir l'échec, nous devons l'accepter comme une étape naturelle de notre apprentissage. Chaque échec est une occasion de grandir et de nous améliorer. En nous détachant des résultats, nous nous libérons de la peur de l'échec et nous pouvons agir avec plus de liberté et de confiance. Enfin, se détacher des résultats nous permet de cultiver une véritable paix intérieure. Nous cessons de vivre dans une quête incessante de validation externe et de reconnaissance. Nous agissons non pas pour obtenir un résultat spécifique, mais pour l'amour du processus lui-même, pour la satisfaction de savoir que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Cela nous rend moins vulnérables aux fluctuations extérieures et nous permet de trouver une plus grande stabilité émotionnelle. En résumé, le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté réside dans notre capacité à nous détacher des résultats. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, notre attitude et notre effort, nous pouvons vivre avec moins de stress et plus de sérénité. Détachez-vous des résultats et vous découvrirez la liberté et la paix qui viennent de l'acceptation de ce qui est, tout en continuant à avancer sur votre chemin avec calme et détermination. 7. Ne luttez pas contre le destin. Le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle: il est futile de lutter contre ce qui échappe à notre contrôle. Cela inclut le destin, les circonstances de la vie et les événements imprévus. Au lieu de résister ou de se révolter contre ce qui est, le stoïcisme nous invite à accepter la réalité telle qu'elle est, avec sérénité et sagesse. Le destin, ou ce que les stoïciens appellent la providence, fait partie de l'ordre naturel des choses. Parfois, des événements inattendus se produisent dans notre vie, que ce soit des pertes, des échecs ou des changements que nous n'avons pas anticipés. La tendance naturelle est de vouloir lutter contre ces événements, de chercher à les fuir ou de les ignorer. Mais cette résistance nous épuise mentalement et émotionnellement, et nous empêche d'avancer. Épictète,
dans ses écrits, nous rappelle que la seule chose que nous pouvons contrôler est notre réaction face aux événements. Tout ce qui se passe dans notre vie, qu'il s'agisse de réussite ou de difficulté, est une partie du grand tissu de l'univers. Au lieu de lutter contre ce qui arrive, le stoïcisme nous enseigne à accepter les circonstances et à nous adapter avec sagesse. Cela ne signifie pas qu'il faut être passif ou résigné face à la vie, loin de là. Au contraire, cela signifie faire face aux défis avec courage et calme, en acceptant qu'il existe des forces qui échappent à notre contrôle. Plutôt que de gaspiller de l'énergie en essayant de changer ce qui ne peut pas l'être, nous devons concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons effectivement influencer, notre attitude, nos actions et nos choix. Accepter le destin, c'est aussi comprendre que chaque épreuve a quelque chose à nous enseigner. Lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles, il est facile de tomber dans la frustration ou le désespoir. Mais si nous acceptons ces moments comme faisant partie du processus naturel de la vie, nous pouvons en tirer des leçons précieuses. Chaque obstacle sur notre chemin est une occasion d'apprendre, de grandir et de renforcer notre caractère. Ainsi, ne pas lutter contre le destin signifie également cultiver la résilience. Lorsque nous cessons de nous battre contre ce qui est, nous libérons de l'espace pour l'acceptation, la paix et la clarté d'esprit. Plutôt que de gaspiller notre énergie dans une lutte inutile, nous pouvons l'investir dans des actions positives et constructives. Nous apprenons à faire face aux défis avec une attitude plus sereine, à accepter l'incertitude avec courage et à avancer sans crainte des événements qui se produiront. En fin de compte, la sagesse stoïcienne nous enseigne qu'il y a des forces que nous ne pouvons pas changer, mais qu'il existe toujours des choix que nous pouvons faire pour réagir de manière juste et équilibrée. En cessant de lutter contre le destin, nous cessons de nous épuiser et nous commençons à vivre plus pleinement, en harmonie avec l'univers et avec nous-mêmes. L'acceptation du destin n'est pas un abandon passif, mais une démarche active de sagesse et de liberté intérieure. Accordez-vous du temps pour la réflexion et le soin de soi. Dans notre monde moderne, il est facile de se laisser emporter par le tourbillon des activités, des responsabilités et des préoccupations quotidiennes. Pourtant, pour mener une vie épanouie et en harmonie avec les principes stoïciens, il est essentiel de prendre le temps de se poser, de réfléchir et de prendre soin de soi. Cette pratique est fondamentale pour maintenir notre équilibre intérieur et renforcer notre résilience face aux défis de la vie. Le stoïcisme insiste sur l'importance de la réflexion quotidienne. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, s'engageaient dans des exercices de méditation et d'introspection pour examiner leurs actions et pensées. Cela leur permettait de comprendre leurs erreurs, de cultiver la vertu et de se préparer mentalement aux difficultés de la journée. De même, nous devons prendre un moment chaque jour pour nous poser, réfléchir à nos actions, à nos pensées et à notre bien-être. Prendre du temps pour soi, c'est aussi s'accorder la possibilité de se ressourcer. Il est facile de négliger nos besoins physiques et émotionnels dans une société qui valorise la productivité à tout prix. Pourtant, pour être véritablement efficace et serein, il est crucial de prendre soin de son corps et de son esprit. Que ce soit par la méditation, la lecture, l'exercice physique ou tout autre rituel de soin, ce temps de pause nous permet de nous recentrer, d'éclaircir notre esprit et de recharger nos batteries. En accordant du temps à la réflexion et aux soins de soi, nous nous donnons les moyens de mieux gérer nos émotions, d'agir avec sagesse et d'aborder les défis avec plus de sérénité. C'est une clé essentielle pour vivre une vie pleine de sens et de tranquillité d'esprit. Contrôlez vos émotions. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions ne doivent pas gouverner notre vie. Bien que nous soyons tous susceptibles d'éprouver des émotions fortes comme la colère, la tristesse ou la frustration, il est essentiel de ne pas les laisser prendre le contrôle de nos actions et de notre pensée. La maîtrise des émotions est au cœur de la pratique stoïcienne, car elle nous permet de garder notre calme, de prendre des décisions réfléchies et de vivre en accord avec notre raison. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, affirmait que ce sont nos jugements sur les événements, et non les événements eux-mêmes, qui déclenchent nos émotions. Autrement dit, ce n'est pas une situation extérieure qui crée une émotion, mais notre perception de cette situation. Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face à chaque événement. Par exemple, si quelqu'un nous critique, nous avons le choix de répondre avec colère ou de rester calme et de considérer cette critique comme une opportunité de croissance. Contrôler nos émotions, ce n'est pas les réprimer ou les ignorer, mais plutôt les comprendre, les accepter et les diriger de manière constructive. Les stoïciens recommandent la pratique de l'introspection pour identifier la source de nos émotions et déterminer si elles sont rationnelles. Si elles ne le sont pas,
nous devons apprendre à les relativiser et à les dépasser. Cela nous permet de garder une clarté mentale et d'agir selon nos principes, plutôt que d'être entraînés par nos impulsions. En contrôlant nos émotions, nous préservons notre paix intérieure, renforçons notre résilience face aux défis de la vie et agissons de manière plus alignée avec nos objectifs et nos valeurs. 9. Contrôlez vos émotions. Le stoïcisme enseigne que nos émotions ne sont pas des ennemis, mais des signaux importants qui nous révèlent notre état intérieur. Cependant, pour mener une vie sereine et équilibrée, il est essentiel de contrôler ces émotions plutôt que de les laisser contrôler nos actions. Cela ne signifie pas supprimer nos sentiments, mais plutôt les comprendre et les gérer de manière consciente. Les stoïciens, comme Épictète et Sénèque, ont souvent souligné que les émotions excessives, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent perturber notre jugement et nous éloigner de la vertu. Par exemple, la colère peut nous amener à agir impulsivement, tandis que l'anxiété peut nous paralyser. Il est donc important de prendre un moment pour réfléchir avant de réagir, afin d'éviter des réactions hâtives qui pourraient nuire à notre bien-être ou à nos relations. Contrôler nos émotions commence par l'auto-observation. En prenant conscience de nos états émotionnels au fur et à mesure qu'ils se manifestent, nous pouvons mieux comprendre ce qui les déclenche. Cette prise de conscience est la première étape vers le contrôle. Ensuite, au lieu de nous laisser emporter par la colère, la tristesse ou la peur, nous pouvons choisir de répondre avec calme et raison, en alignant nos actions avec nos valeurs et nos principes. En contrôlant nos émotions, nous cultivons une paix intérieure durable et évitons de laisser les circonstances extérieures diriger notre vie. Cela ne signifie pas ignorer nos émotions, mais plutôt choisir de ne pas en être esclaves. Ainsi, nous devenons plus libres et plus en paix avec nous-mêmes. 10. Pratiquer la gratitude. La gratitude est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme. Sénèque, Marc Aurèle et Épictète nous ont tous enseigné l'importance de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. La pratique de la gratitude nous aide à adopter une vision positive de la vie, même dans les moments difficiles. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous shiftons notre attention des désirs insatisfaits et des problèmes vers ce qui fonctionne bien dans notre vie. Chaque jour, prendre un moment pour réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants nous permet de renforcer notre bien-être émotionnel et d'augmenter notre résilience face aux défis. Ce simple acte nous aide à relativiser nos difficultés et à voir les aspects positifs, même dans les situations les plus compliquées. La gratitude nous apprend également à apprécier les petites choses de la vie, que ce soit un lever de soleil, une conversation agréable ou simplement un repas chaud. Ces petites bénédictions quotidiennes sont des cadeaux précieux. En les reconnaissant consciemment, nous nous ancrons dans le présent et développons un sentiment de richesse intérieure. Pratiquer la gratitude renforce aussi notre capacité à accepter ce que nous avons, sans toujours chercher à en avoir plus. Cela nous aide à nous détacher des désirs incessants et à trouver la paix dans l'instant présent. C'est un outil puissant pour cultiver la sérénité, en particulier dans un monde où l'insatisfaction est souvent amplifiée par la comparaison sociale et les attentes externes. Enfin, la gratitude nourrit notre relation avec les autres. En exprimant notre reconnaissance à ceux qui nous entourent, nous renforçons nos liens et contribuons à un environnement de bienveillance et de soutien mutuel. Ainsi, pratiquer la gratitude n'est pas seulement un moyen d'améliorer notre propre état d'esprit, mais aussi de cultiver des relations plus positives et harmonieuses avec les autres. Quel conseil stoïque vous semble le plus utile aujourd'hui? Laissez un commentaire pour partager votre réponse et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres clés stoïques et vivre une vie plus sereine et épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que la clé d'une vie épanouie réside dans notre capacité à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à cultiver la paix intérieure face aux défis. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance et de sagesse. N'oublions pas que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions et de créer un équilibre intérieur, peu importe les circonstances extérieures. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces principes dans votre vie et vous verrez les résultats se manifester dans votre bien-être, votre sérénité et vos relations. La liberté véritable vient de l'intérieur.